Bienvenue sur mon podcast Live from the Heart. Je m'appelle Anne-Claire Méret. Ça m'a pris des années de guérison, de thérapie et de coaching, mais j'ai finalement retrouvé le chemin de mon cœur, qui m'a mis sur la voie de la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je coach, j'enseigne, je crée des programmes, j'écris des livres, entre autres choses, et j'adore ça. Le monde se transforme à mesure que nous guérissons et que nous créons. Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel aussi bien qu'au niveau collectif, si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du nouveau monde. Alors on y va ? Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode en solo, où je suis heureuse de partager avec vous une des clés que j'ai identifiées au service de mon succès. Je me rends compte que depuis plus de 10 ans maintenant, je n'espère plus passivement un meilleur lendemain. Alors je suis une grande optimiste et j'ai tendance à penser que demain sera meilleur qu'aujourd'hui, et ça je pense que ça me sert beaucoup, mais je pense pas que demain sera meilleur qu'aujourd'hui si je ne fais rien aujourd'hui. Je ne crois pas, par exemple, que demain, je serai plus motivée qu'aujourd'hui pour créer un projet qui me fait peur. Je ne crois pas non plus que demain, j'aurai plus de courage pour avoir cette conversation importante que je dois avoir avec telle personne. Je pense que les thèmes que je trouve difficiles aujourd'hui, ici et maintenant, je les trouverai toujours difficiles demain et après-demain et après-après-demain si je m'en occupe pas et si je deviens pas plus familière avec eux, et si je les décrypte pas, et si je ne libère pas la charge émotionnelle en lien avec ces thèmes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai compris. C'est pas juste le temps qui va guérir quelque chose chez moi, c'est parce que je vais décider d'en faire un sujet de recherche, un sujet d'exploration, que je vais m'autoriser à pouvoir le libérer à chaque fois. Je fais aussi attention à une tendance que j'ai, et je pense que je suis pas la seule, de me dire « Oh non, mais ça, je le sens pas. Je le sens pas, là, ce truc sur lequel je dois travailler, ou cette prochaine étape de mon évolution. Je sens pas que j'ai besoin de faire ça. » Je fais gaffe à ça quand je sens que ça vient dans mon champ de pensée, et j'essaye de reformuler tout mes « je le sens pas » par « je n'en ai pas envie » de travailler sur ce thème, ou de faire cette action, ou de mobiliser mon courage pour appeler telle personne, ou pour passer telle étape dans mon entreprise, ou quoi que ce soit. Donc, je reformule pour que je revienne dans un espace d'empuissancement. Je n'en ai pas envie. Je ne souhaite pas le faire. Ou alors, je réalise que c'est parce que peut-être j'en ai peur. Et donc, je vais me dire... j'ai peur de ce projet et je ne sais pas encore pourquoi, mais je m'ouvre à la possibilité de l'observer, de m'observer et de mettre de la lumière dessus. Et donc, je me laisse plus happer par les « je le sens pas, intuitivement, je sais pas ». Et donc, je reviens dans ma puissance par « je n'en ai pas envie » ou « j'en ai envie » ou « j'en ai peur ». Et je m'ouvre à la possibilité de mettre de la lumière sur cette peur. Du coup, ça m'aide à revenir dans cette clé de succès, de pas attendre passivement et de pas me laisser juste balloter au gré de ce que la vie a prévu pour moi, mais d'être proactive et de co-créer avec la vie. Et je pense que cette proactivité, elle est super bénéfique parce que les opportunités et ce qu'on pourrait appeler la chance de rencontrer les bonnes personnes, eh ben, en fait, c'est pas de la chance, c'est parce que on est en mouvement et que comme on a mis de la lumière sur nos blocages, et ben d'un coup, ça nous a redonné la vue et on voit de nouveau d'autres perspectives. Honnêtement, ça veut pas dire que tout est un long fleuve tranquille, mais ça va quand même mieux, je trouve. Et depuis que je vis comme ça, mon niveau de bonheur et mon niveau de succès ne cesse d'augmenter. Et j'ai une grande confiance dans le fait qu'il va continuer d'augmenter et qu'il ne va pas diminuer. Je pense que c'est même impossible que mon niveau de bonheur et que mon niveau de succès diminue parce que j'ai vraiment intégré dans mes cellules, parce que je l'ai incarné,
que je suis capable de créer ce niveau de bonheur, ce niveau de succès. Et donc, je sais que je serai capable de le refaire, que c'est acquis. En fait, je saurais retrouver le chemin, même si je rencontre des cailloux. En fait, je saurais retrouver le chemin. Maintenant que c'est fait, c'est fait. C'est génial. Et du coup, je me suis demandé comment j'allais faire pour pouvoir transmettre tout ce que j'ai acquis ces dernières années, pour pouvoir aider les personnes qui, comme moi, ne vivent plus dans le monde du drame au quotidien, mais qui ont décidé d'avancer dans leur vie et d'être vraiment créatrices et empuissancées et pas attendre passivement aussi des meilleurs lendemains, mais co-créer le présent et donc déployer un meilleur futur. Et c'est pour ça que j'ai créé ma nouvelle formation qui arrive, Level Up. Et c'est une formation de coaching de niveau 2 qui arrive à la fin du mois d'octobre. Pourquoi de niveau 2 ? Parce que pour pouvoir y accéder, c'est une formation pour laquelle vous devez déjà avoir un niveau 1. Donc c'est des personnes qui sont déjà formées en coaching, qui vont se sentir appelées par cette formation de niveau 2. Quand je dis formée en coaching, ça peut être soit auprès de moi, avec Coach from the Heart, qui est ma formation de coaching, soit avec quelqu'un d'autre, mais qui ont acquis des compétences bien particulières. C'est-à-dire qui savent s'interroger et interroger quelqu'un sur leurs valeurs et accompagner l'intégrité et l'alignement à tous les niveaux de l'être. C'est des coachs qui savent aussi aider quelqu'un à identifier sa vision, avoir de la clarté, avancer vers ses rêves et en faire des objectifs concrets pour pouvoir avoir une forme de plan d'action pour aider leurs clients coachés à avancer, à créer. C'est aussi des personnes qui savent laisser les autres trouver leurs propres réponses avec des questions, des visualisations, des exercices. Qui sont aussi à l'aise avec le fait de laisser les gens en face d'eux laisser vivre leurs propres émotions et utiliser l'énergie qu'amènent les émotions pour revenir dans une pleine vitalité, passer à l'action avec courage et avancer. Et enfin, ma formation, elle est vraiment accessible aux personnes qui sont capables de créer un accompagnement suivi de plusieurs séances, constitué d'exercices, de questionnements, etc., mais sans donner des conseils. Donc, Level Up, c'est pas pour les accompagnants qui sont par exemple des éducateurs de santé qui n'ont pas de compétences de coach. Parce que quand on est éducateur, éducatrice de santé, on apprend à conseiller, à éduquer. Mais on n'apprend pas à ne pas donner de conseils et poser des questions pour que les gens trouvent leurs propres ressources. Et ça, c'est vraiment une brique fondatrice pour moi, pour pouvoir s'empuissancer. Et donc, si vous n'avez pas ces compétences, ma formation Level Up va pas vous intéresser. Elle peut vous intéresser peut-être plus tard, pour plus tard. Et le cas échéant, du coup, vous serez peut-être intéressé par Coach from the Heart, qui est ma formation de coaching. Je vous laisse vous renseigner sur mon site internet, il y a toutes les informations. Donc, pourquoi j'ai créé Level Up ? Parce que je me suis rendu compte que souvent les coachs sont un peu bloqués pour aider les gens à suivre les appels des grandes créations, de s'autoriser à vivre des grandes réussites et à dépasser des plafonds de verre, les limites qu'on se fixe consciemment et inconsciemment. Par exemple, on va avoir des clients qui vont avoir des succès en amour ou au travail, mais qui après, dans un deuxième temps, peuvent se saboter, créer des disputes, perdre de l'argent, etc. et ne vont pas réussir à avoir un succès constant et un niveau de bonheur constant et qui vont avoir besoin comme de créer des crises pour pouvoir revenir à l'état d'avant. Et donc, comment on fait pour mettre de la lumière là-dessus, sur ces comportements-là et aider nos clients à avoir un niveau de bonheur qui continue de grandir de façon exponentielle, tranquillement et durable dans le temps. On va aussi voir ensemble comment on fait pour accompagner le leadership de cœur et l'intégrité et soutenir depuis cet espace-là l'énergie de la transformation au profit des choix du cœur. Et ça va être magnifique parce que comme dans toutes mes formations, on va vraiment le faire parce que pour soi, parce qu'en fait, je pense qu'il ne faut jamais faire une formation juste pour aider les autres, mais d'abord la faire pour s'aider soi.
et ensuite pour pouvoir transmettre aux autres ce qu'on a intégré, ce qu'on a pratiqué sur soi, pour pouvoir le partager avec les autres, et c'est beaucoup plus efficace comme ça. Et donc forcément, les coachs qui vont me rejoindre, c'est des personnes qui vont bénéficier euh, d'une upgrade pour eux dans tous les aspects de leur vie, et pour pouvoir inspirer cette prospérité et ce leadership depuis le cœur qui me tient tellement à cœur. Donc ça démarre le 26 octobre. Il y a déjà un module d'introduction avec une liste de lecture qui est disponible, et je vais préparer là dans les jours qui viennent un exercice numéro 0 parce que je peux pas m'en empêcher en fait. J'ai tellement de contenu, j'ai tellement de choses à partager. Je vais donc préparer comme une petite vidéo et puis une série de questions pour pouvoir se mettre dans l'ambiance pour la rentrée qui aura lieu le 26 octobre. Et je vais déployer un petit peu là maintenant, je vais expliquer ce qu'on va voir pendant toute la durée de la formation. Donc la formation, ça va être 10 cours magistraux, avec un soutien après pour les questions-réponses dans un groupe Facebook. Et ensuite, il y aura des rendez-vous Q&A jusqu'à 6 mois après la formation, tous les mois. Ça, c'est pour avoir vraiment un temps d'intégration et que tous les exercices soient vraiment bien pratiqués avec des cobayes, avec vos coachés, parce que ça va être de toute façon que des coachs qui vont rejoindre la formation. Et donc, je veux vraiment qu'il y ait ce temps où vous ayez des espaces avec moi pour poser des questions, pour revenir sur votre pratique. Finalement, c'est un peu comme des espaces de supervision pour voir jusqu'où vous vous autorisez à aller et jusqu'où vous allez aider vos clients à s'autoriser à aller. Donc, voici les thèmes qu'on va aborder. C'est non exhaustif parce que je me laisse la possibilité de rajouter des trucs. Comme c'est la première fois que je vais faire cette formation, elle est prête, mais pour moi, c'est aussi important d'être dans une forme de fluidité avec ce que les étudiantes et les étudiants vont apporter pour pouvoir garder une latitude pour pouvoir changer des trucs. Voilà. Donc le cours numéro 1, c'est co-créer avec la vie et aider nos coachés à se brancher sur leur moi supérieur et accueillir l'énergie de la source qui va traverser nos coachés et les aider à grandir dans leur sentiment d'identité. Ça, c'est vraiment un cours fondateur de la formation pour rester dans son pouvoir, pour comprendre ce que ça signifie d'être dans sa puissance personnelle et rester dans son pouvoir durablement. Et là, on va apprendre comment offrir des espaces à nos clients où ils vont sentir leur vibration propre et se connecter à leur essence. Pour ça, je propose des séries de questions et l'exercice pour revenir dans un espace de clarté et de neutralité bienveillante, où on peut voir les choses différemment, depuis les yeux de la source, où notre potentiel est infini. Et depuis cet espace-là, il y a une grande sécurité et on peut faire évoluer son sentiment d'identité. Et donc, non seulement on va apprendre à le faire en séance avec nos clients, mais aussi recommander des pratiques pour nos clients pour les aider à être de plus en plus autonomes et maintenir cette connexion au quotidien. Gros morceau, j'ai très très hâte de ce premier cours. Pour moi, ça a été life-changing, vraiment, d'apprendre à faire ça pour moi. Ensuite, le cours numéro 2, c'est apprendre à faire du temps un allié. Soutenir nos coachés pour déployer et raccourcir le temps. Alors ça, c'est vraiment essentiel quand on est coach. La plupart de nos clients ont des challenges avec le temps. C'est une transformation essentielle. Apprendre à nos coachés à faire la paix avec le temps, arrêter de courir après le temps, gérer leur impatience, lâcher prise vis-à-vis de leurs attentes, c'est essentiel. Si vous trouvez du temps, alors vous pouvez avoir des espaces pour redevenir créatif, pour pouvoir également faire toutes les choses sur lesquelles vous procrastiniez. Donc en fait, c'est vraiment libérateur en termes d'énergie. Et non seulement ça, mais on va aussi travailler à manifester des sauts quantiques pour pouvoir obtenir des résultats extrêmement rapidement. Je pense qu'il y a quelque chose énergétiquement qui est de plus en plus disponible pour tout le monde, c'est le fait de pouvoir créer une nouvelle réalité très très vite. Alors, il y a bien sûr des choses qui sont organiquement qui nécessitent du temps, mais il y a des choses qui ne nécessitent pas de temps. Et donc, on va travailler là-dessus et ça va être très très puissant.
Et je voudrais que ce cours, alors je sais pas trop dans quel ordre exactement je vais proposer tous les cours, mais je voudrais qu'il intervienne assez tôt dans la formation parce que comme ça les étudiants vont avoir une plus grande liberté de temps pour pouvoir dédier de l'énergie à la formation. Ensuite, on va parler de visibilité et authenticité dans le cours numéro 3 et aider nos clients à oser porter leur voix. Comment vous allez devenir coach expert pour soutenir vos coachés qui veulent prendre la parole en public et porter leur message dans le monde? Comment vous allez les aider à oser pleinement porter leur voix sur des sujets qui leur tiennent à cœur? Ça, c'est hyper important. Donc, je vais proposer des exercices pour permettre à vos coachés de révéler leur lumière et de gagner confiance en eux pour laisser leur empreinte dans le monde et pas avoir peur du regard des autres quand ils le font. Essentiel. Ensuite, cours numéro 4, on parlera d'encourager la créativité et de créer sous de multiples formes, permettre à vos clients de se laisser traverser par la vie, de laisser la vie les inspirer en continu. Comment créer ce qui n'a jamais été créé au service de la nouvelle terre que nous construisons ensemble? Parce que moi, je suis convaincue que tout le monde est capable de créativité. Tous nos clients arrivent et ils ont une créativité infinie, mais pas tous vont se permettre de révéler leur pleine créativité. Et donc, on verra dans cette classe comment on fait pour lever les obstacles, les résistances à la créativité et encourager les espaces de création chez nos clients pour aujourd'hui et pour créer le futur. Ça va être extraordinaire. La créativité, c'est vraiment un sujet qui m'anime. Il y a du feu là-dedans, c'est magnifique. Cours numéro 5. Poser des limites saines avec les autres et upgrader son environnement relationnel. Comment vous pouvez aider vos clients à choisir consciemment des environnements qui sont soutenants pour les aider à déployer leurs ailes et créer leur plus belle vie possible? Comment vous allez aider vos coachés à prendre conscience de l'importance de leur environnement pour réaliser leur vision pour leur vie? Comment vous allez aider vos coachés à faire des nouvelles rencontres? Comment vous allez aider vos coachés à transformer les relations qu'ils ont existantes avec honnêteté au service de leur épanouissement? Comment vous allez aider vos coachés à fixer des limites saines et s'autoriser à mettre certaines personnes à distance? C'est essentiel. Si vous aidez des personnes qui ont des grands projets, qui veulent créer des communautés, qui veulent être des personnes publiques, elles vont forcément se retrouver confrontées au même type de questions auxquelles je me suis trouvée confrontée et auxquelles mes clients se trouvent confrontés, à savoir comment je fais pour pouvoir avoir des limites saines, des boundaries qui sont solides, où je suis pas trop poreuse, où je suis pas trop rigide avec les autres, mais comment je fais pour avoir cette justesse, cette harmonie dans ce que je crée, comment je crée des accords relationnels qui fonctionnent avec moi et qui fonctionnent aussi en respectant les autres, c'est essentiel. Il y a une grande puissance à faire ça, une grande responsabilité, en fait, on retrouve sa responsabilité. On parlera aussi, dans un autre cours, d'identifier les limites conscientes et inconscientes chez nos clients et les aider à libérer les entraves à leurs évolutions. Donc, comment on va faire pour identifier les comportements de sabotage qui empêchent les transformations et les étapes suivantes? Donc, on va mettre de la lumière sur les croyances, les modes de fonctionnement qui entravent le succès et l'épanouissement. On va voir comment on fait pour identifier les sabotages répétitifs, parce qu'à partir du moment où ils sont identifiés, on a mis de la lumière dessus, ils ne peuvent plus perdurer. Ils ne peuvent perdurer que s'il n'y a pas de conscience, que s'ils sont dans l'ombre. Et on va aussi aider nos clients à les reconnaître et à voir leurs grandes tendances et à s'en libérer. On va pas seulement pêcher avec nos clients, mais on va leur apprendre à pêcher pour qu'ils soient plus autonomes, pour qu'ils soient libres. C'est vraiment ce que j'ai à cœur. On est des coachs, quand on est des coachs, on n'est pas là pour avoir des clients qui restent avec nous sur 150 séances. On est là pour les aider sur une dizaine, sur une quinzaine de séances à débloquer les choses et à se rendre compte de leur mode de fonctionnement pour qu'ils soient capables après de le faire en autonomie tout seuls. Voilà. Éventuellement revenir plus tard pour d'autres challenges, mais voilà, on leur permet d'évoluer et de se déployer par eux-mêmes.
Ensuite, un cours suivant, on verra comment accompagner la réussite financière et l'évolution du rapport à l'abondance. Hyper important pour accompagner les upgrades de vos clients. Comment accompagner les gens dans leur capacité à passer des paliers d'abondance, les aider à manifester la vie dont ils rêvent pour eux et leur famille, mais aussi contribuer à plus grande échelle pour les projets qu'ils ont. Moi, vous le savez si vous me suivez depuis un certain temps, notamment avec mon travail que j'ai fait sur Make Money from the Heart, qui a aidé des centaines de personnes à se saisir de leur prise de conscience vis-à-vis de leurs valeurs et leur capacité de création d'abondance dans leur vie par tous les moyens possibles et pas juste seulement par leur façon pas par leur travail, mais aussi par toute leur façon d'accueillir l'abondance. Vous allez apprendre comment faire pour aider vos clients à se réconcilier avec le sujet de l'abondance et de l'argent, comment encourager les transformations extraordinaires, les métamorphoses au service du nouveau monde. Moi, je pense qu'à partir du moment où les personnes qui ont un grand cœur, qui sont bien équilibrées, qui sont bien alignées, qui sont ancrées, se saisiront de la puissance qu'il y a dans le fait d'avoir une abondance illimitée, alors les projets vont naître de partout et ça va être juste magnifique et magique et c'est à nous de le soutenir en tant que coach. On est là, on est des accoucheuses, des accoucheurs, des nouveaux possibles de demain. Ça va être magnifique. Ensuite, on apprendra à révéler le leadership de cœur et à encourager l'intégrité. Je pense qu'il y a plein de sortes de leadership. Il y a plein de gens qui savent fédérer, qui savent accompagner des grands mouvements, l'idée des grands mouvements, avoir des gens qui les suivent. On peut le voir sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui ont une forme de leadership naturel, mais il n'est pas toujours depuis le bon espace, pas toujours connecté à la joie, pas toujours connecté à l'essence divine, le bon espace qui permet de faire les choses depuis le cœur et pas depuis la tête. Et donc, comment guider nos clients pour qu'ils opèrent toujours depuis un espace que moi j'appellerais incorruptible, depuis un espace de pureté, depuis un espace d'intégrité, le plus clean possible. Et donc, comment aider nos clients à réaliser leur propre leadership et l'honorer à un niveau supérieur, c'est ce qu'on verra aussi. Et puis, on verra comment dépasser les défis de la vie, persévérer et s'engager. Donc, ça me paraissait important d'ajouter un cours sur la persévérance, comment accompagner les échecs et les difficultés pour aider nos clients à les transmuter de plus en plus rapidement. Et comment donc soutenir les rebondissements rapides de nos clients pour encourager leur transformation dans un mouvement d'amour pour eux-mêmes. Les aider dans la création d'une vie qui encourage les transformations constantes pour réaliser qu'ils sont capables à chaque fois de plus beau, de plus grand, de plus juste pour eux. Et donc ça, c'est vraiment un cours sur la persévérance, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du talent, il y a beaucoup de gens qui ont de la créativité, mais qui savent pas comment maintenir un haut niveau de vitalité sur la durée pour pouvoir créer sur plusieurs décennies, pour pouvoir créer, laisser un héritage dans le monde. Et ça me paraît essentiel si on veut accompagner le leadership et la prospérité du cœur. Donc, il va se passer plein de choses dans cette formation. Ça va être puissant, ça va être intense. Vu aussi le profil des personnes qui nous rejoignent, je sais qu'on va bien s'éclater parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait Coach from the Heart qui sont là. Néanmoins, n'ayez pas peur. Si vous êtes coach formé à d'autres formations, n'ayez pas peur d'atterrir dans une formation dans laquelle il y a beaucoup de Coach from the Heart parce qu'en fait, ça va être juste une formation extraordinaire et on va apprendre à se connaître au fil des semaines. Donc, il va se passer beaucoup de choses qui vont être très puissantes en termes de création de liens entre nous. Combien de temps faut y consacrer? Je dirais une demi-journée par semaine entre le cours qu'il va y avoir et puis donc c'est un cours par semaine et le fait de pratiquer pour soi, de travailler avec un binôme, de travailler avec des cobayes. Je dirais une bonne demi-journée par semaine et plus si vous avez envie de lire les livres recommandés et d'aller plus loin dans tout ce que je vais proposer. C'est une formation qui, comme toutes les premières formations que je vais proposer, va être aussi pleine de surprises. Donc moi, je m'ouvre à la possibilité qu'il y ait plein de surprises pour moi. Je me demande si j'ai pas envie d'ajouter aussi peut-être des séances de FT enregistrées. Il faut voir le temps que j'ai à y consacrer, mais j'ai envie d'accompagner la libération énergétique qui va se passer.
Je pense qu'il va y avoir beaucoup de prise de conscience pour les coachs de réaliser peut-être qu'elles ont envie de jouer à un niveau supérieur en fait dans leur propre coaching, et donc il va y avoir un peu de mentorat aussi de ce côté-là grâce au groupe de partage. Donc ça va être fort, ça va être beau. C'est vraiment pour les personnes qui ont envie de s'occuper de ces thèmes-là et de pas juste attendre que la vie les mette en conflit avec ces thèmes-là, ou en difficulté, dans l'obligation d'avoir à fixer des limites, d'avoir à améliorer leur relation au temps, etc. parce que c'est devenu vraiment conflictuel. Mais c'est vraiment pour les gens proactifs en fait. C'est comme ça que je le vois. C'est la clé que je partageais tout à l'heure en début de podcast. C'est pour les personnes qui sont conscientes que c'est parce qu'elles vont décider de s'occuper de ces thèmes-là aujourd'hui que demain, elles vont créer des nouvelles opportunités. Moi, je me suis beaucoup inspirée, je me suis fait beaucoup aider par des personnes qui ont extrêmement bien réussi, et je n'en connais aucune qui s'est reposée sur ses lauriers et qui s'est dit « Oh, ça va se libérer tout seul ». En fait, elles travaillent toutes en continu pour déblayer la route et accéder à leur plein potentiel. En fait, elles ont décidé de s'autoriser et j'ai décidé de m'autoriser. Et grâce à ce que je crée de mes programmes, mes formations, j'ai envie d'aider les autres à s'autoriser. En fait, c'est la même chose que toutes les personnes qui ont un grand cœur et qui travaillent depuis cet espace, qui contribuent depuis le cœur, s'autorisent aussi. Je dirais que les bienfaits de cette formation et les bienfaits de vivre comme ça en général, c'est qu'on arrive à dépasser nos challenges de plus en plus rapidement. Et donc, il y a ce côté capable de rebondir comme sur un trampoline de plus en plus vite, de plus en plus facilement, et d'attirer à nous inévitablement des nouvelles opportunités, des nouvelles personnes, des nouveaux projets, de façon magnétique en fait, parce qu'on s'est transformé, parce qu'on a changé, et parce que ça vibre juste en fait, d'accéder à un niveau supérieur en fait, de joie, de bonheur, de succès, d'abondance à chaque fois qu'on évolue. Donc si ça vous appelle, rejoignez-moi dans Level Up, ma formation de coaching niveau 2. Vous pouvez trouver les informations que je vais mettre en lien sous ce podcast. Vous pouvez également consulter mon site internet et mes réseaux sociaux. Vous allez pouvoir trouver des liens en fait dans mes réseaux sociaux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou par email à l'adresse ac@anneclairemeret.com et j'y répondrai avec joie. J'ai hâte de cette nouvelle formation, j'ai hâte de cette nouvelle aventure. À chaque fois, c'est une grande transformation. Pour moi aussi, une grande transformation que de pouvoir partager. C'est un nouveau niveau d'intégration. En fait, tout ce que je propose, c'est parce que je l'ai vécu, c'est parce que ça m'a aidé, c'est parce que je l'incarne. Et quand je le retransmets et que j'aide des personnes aussi à intégrer ces concepts-là, à les travailler, c'est comme si ça descendait encore plus profondément dans mes cellules. Et donc, je vous remercie de faire partie des aventures que je propose, parce que à chaque fois, ça me permet un nouveau niveau d'intégration. Et grâce à vous, moi aussi, je level up. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant. J'ai hâte de vous accueillir et je vous dis à bientôt. Et tout le meilleur pour vous, pour vos upgrades, jusqu'aux étoiles, jusqu'à la lune. À bientôt. Je vous embrasse. Bye bye. Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Et suivez-moi sur mon site internet anneclairemeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. À bientôt!